Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Merci pour l'opportunité. Je te bénisse, Pasteur Guina, pour Amen. l'opportunité. Et comme le Pasteur Guina l'a dit, vous êtes en train de traiter le service. Et quand on parle de ministère, on parle de service. Voilà. J'ai l'habitude de définir le ministère de la manière la plus simple possible avec ce mot-là. C'est le service. Il dit ministère, dit service. Donc un ministre est un serviteur. Cependant, nous servons un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Et à cause de l'ordre dans lequel il établit les choses, il a forcément un mode opératoire, une structure avec laquelle il veut que son service soit exercé au niveau de l'Église. Et l'un des ministères, je dirais, essentiels à cet effet-là, le ministère apostolique. Je sais que vous en avez entendu parler et on ne pourrait pas parler de façon exhaustive du ministère apostolique, mais je crois que de façon objective, l'Esprit de Dieu va nous permettre d'aborder les aspects de ce ministère-là que nous avons besoin d'entendre et que nous avons besoin de comprendre pour la suite. Voilà, et donc que vous soyez appelés à ce ministère ou que vous soyez appelés à travailler aux côtés de ce ministère, parce qu'on ne peut pas parler d'église sans parler de ce ministère. Peu importe votre rôle dans l'église, peu importe votre appel, je pense que comprendre et connaître le ministère apostolique serait très, très avantageux. Et si vous avez cet appel, ça sera encore plus enrichissant pour vous. C'est vrai qu'on a déjà prié, mais permettez-moi quand même de recommander ce moment encore au Seigneur dans la prière. Esprit de Dieu, tu es le meilleur des enseignants, le meilleur des prédicateurs. C'est toi qui oins les apôtres, c'est toi qui oins les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. C'est toi qui oins tous les serviteurs, tous les ministères et tous les ministres, selon ta sagesse, selon ta grâce et ta volonté. Nous voulons te recommander ce temps. Que Saint-Esprit, de façon objective, qui illumine notre intelligence à travers tes écritures, pour comprendre le ministère apostolique, pour comprendre le service qui est rattaché à ce ministère, afin d'en pleinement tirer avantage. Et pour ceux-là qui sont appelés à ce ministère, je prie, Éternel mon Dieu, que ce temps que nous allons partager ensemble soit un temps qui va booster leur foi, qui va aiguiser cet appel, qui va confirmer cet appel pour certains et qui va leur permettre, Éternel mon Dieu, de pouvoir pleinement s'y engager pour la seule gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Permettez-moi de commencer avec Éphésiens chapitre 4 pour définir les ministères principaux de l'Église. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Pour le perfectionnement des saints, je relis encore, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Permettez-moi d'ajouter le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ok. Voici l'image qui définit le mieux et le plus simplement possible les 5 ministères par rapport au corps du Christ, par rapport à l'évangélisation, parce qu'on parle du perfectionnement des saints, c'est-à-dire l'équipement des saints, c'est-à-dire mettre les saints dans les conditions et les moyens spirituels nécessaires en vue de l'œuvre du ministère. Ce ministère que nous avons tous en tant que chrétiens, qui est le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire le ministère qui consiste à prêcher l'évangile au monde entier, partager l'évangile à notre monde. Et donc, ces 5 ministères-là ont pour but d'équiper les saints pour ce ministère et en même temps consolider, renforcer le corps du Christ que composent tous les membres de l'Église, toute l'Église grand E,
avec les, les- les- les différentes tâches que chacun est appelé à accomplir. Je veux comprendre encore un autre passage dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 20. On va voir aussi Éphésiens 3, le verset 5. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le chapitre 3, le verset 5 maintenant, chapitre 3, verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. Amen. Tous les 5 ministères sont importants. On entend souvent les gens dire que l'apôtre est le ministère le plus important parce que c'est le ministère le plus complet, parce que dans l'apôtre, il y a le prophète, il y a le pasteur, il y a l'évangéliste, il y a le docteur. Mais en réalité, ce n'est pas correct. Voilà, ce n'est pas correct parce que on vient de lire d'Éphésiens 4. On dit qu'il a donné les uns comme apôtres. On n'a pas dit qu'il a donné le seul ministère d'apôtre. Il dit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, évangélistes et docteurs. Donc, ça veut dire que chaque ministère a sa place, chaque ministère a son rôle. Mais la différence entre le ministère apostolique et prophétique qui sont distingués quand on lit Éphésiens 2, 20 et Éphésiens 3, 5, c'est parce que ce sont des ministères de fondement. Voilà. La valeur de la différence du ministère apostolique par rapport aux autres, ce n'est pas par ordre d'importance, mais c'est par ordre de fonction. Voilà, c'est par ordre de fonction. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire que on ne peut pas parler pleinement d'église s'il n'y a pas d'abord eu le fondement de l'apôtre et du prophète. Donc, c'est par eux que le travail commence. Voilà d'où vient leur importance. Ils ne sont pas plus importants que le pasteur, ils ne sont pas plus importants que l'évangéliste, ils ne sont pas plus importants que l'enseignant, mais ils commencent. Le ministère des autres dépend de comment eux ils commencent. Voilà. Donc le ministère apostolique, c'est le ministère du pionnier, c'est le ministère par lequel, je peux dire, l'établissement se fait. Vous voyez que lorsque Jésus a appelé ses disciples, le nom qu'il leur a conféré ensuite, c'est le nom apôtre. Voilà, ça vient du mot grec apostolos qui signifie envoyer. À la base, quand on parle d'apôtre, on parle d'envoyer. Mais en réalité, c'est dans l'envoi que se trouve tout le contenu du service. Voilà. Parce que c'est dans ce dans quoi l'apôtre est envoyé que va se retrouver maintenant tous les autres aspects du service. Voilà. Et donc, pour nous aider, j'ai relevé quelques définitions que je vais donner avec les passages. Donner au fait juste l'aspect général de l'apôtre, je dirais même du théologique de l'apôtre. Ensuite, avant d'aborder maintenant, je dirais l'aspect objectif. Je veux dire quoi par objectif? Je veux dire ce que l'Esprit de Dieu veut qu'on comprenne aujourd'hui du ministère apostolique. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne maintenant du ministère apostolique? Parce que vous êtes d'accord avec moi que ce que le ministère apostolique a été au temps de l'Église primitive n'a plus le même caractère aujourd'hui. Pas la même importance, mais le même caractère. Voilà. Donc, je veux commencer avec quelques définitions que j'ai préparées, juste pour nous aider déjà à bien comprendre le caractère du ministère apostolique. Parce que vous êtes d'accord avec moi que chaque ministère a sa particularité, chaque ministère a son caractère. Voilà. Et je tiens, avant d'entrer dans les définitions, à vous faire comprendre que, aussi bien pour l'apôtre que pour les autres ministères, c'est plus une responsabilité qu'un titre. C'est plus une responsabilité qu'un titre. N'oubliez pas, le ministère est défini comme étant le service. Mais c'est un service spécial. Le ministère, c'est un service spécial. Voilà. Parce que on ne se lève pas pour s'appeler ministre de l'évangile, soit en tant qu'apôtre, ou prophète, ou pasteur, ou évangéliste, ou docteur. Non, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Pour vous montrer la particularité de ce service-là. C'est un service spécial, mais c'est toujours un service. Donc, quelqu'un qui embrasse l'appel à l'un des 5 ministères, selon comment Dieu l'a appelé, ce n'est pas le titre qu'on met en avant. C'est la responsabilité. Et quand on parle de responsabilité, on parle tout de suite du cœur, on parle du fardeau qui est rattaché maintenant à cette fonction-là. Il faut être plus conscient du service, de la responsabilité qui est rattachée à cet appel, au titre que cela représente. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens utilisent ces titres-là, ces noms-là, plus avec un aspect de titre.
Souvent même, on a l'impression même que les gens même veulent l'intimider même avec le titre. Alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est la responsabilité. C'est combien nous assumons la tâche au niveau spirituel, voilà, qui est rattaché à cet appel-là. Donc, j'ai relevé quelques points qui sont propres à l'apôtre. De tous les 5 ministères, ce sont les aspects qui sont propres à l'apôtre. Le premier point, j'ai mis que l'apôtre a la grâce, il a la grâce d'établir, la grâce de renforcer, de structurer ou d'organiser une œuvre avec une vision claire et une démarche précise. On va voir 1 Corinthiens chapitre 3, je lis le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Vous voyez, ici Paul dit qu'il a posé comme un sage architecte. Quand on utilise l'expression d'architecte, on va tout de suite utiliser l'exemple d'une maison. Pour revenir encore sur l'importance de chaque ministère, mais sur l'aspect ordre. Le ministère de l'apôtre est important parce qu'il vient le premier à cause de l'aspect fondement, de l'aspect fondation. Vous ne pouvez pas construire une maison solide sans faire des fondations. Voilà. Voilà pourquoi on ne commence pas à construire une maison avec le peintre. On ne commence pas à construire une maison avec le plombier ou avec l'électricien. On commence avec les maçons qui font la fondation. Mais ça ne veut pas dire que le maçon est plus important que le peintre, que le plombier ou que l'électricien. Eux tous ont leur rôle dans la construction d'une maison. Mais cependant, le rôle du peintre ou du plombier ou de l'électricien ne peut pas commencer tant que les maçons n'ont pas fait la fondation pour lever le bâtiment. Voilà. Donc, ils sont tous importants, ces ouvriers, dans la construction. Mais on ne peut pas en parler d'une maison sans la fondation. Et quand on parle de fondation, on a besoin des maçons. C'est un peu ce que le ministère apostolique est, ce qui concerne l'Église aussi. On ne peut pas commencer tout de suite une œuvre avec un enseignant. Non. Il faut d'abord le fondement de l'apôtre. Voilà pourquoi, justement, dans les caractéristiques du ministère de l'apôtre, il y a l'enseignement. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de la grâce d'établir, de renforcer, de structurer et organiser une œuvre. Parce que l'apôtre a la vision. Il est doté d'une sagesse du royaume qui lui permet d'avoir tout le plan de comment Dieu peut établir une œuvre. Vous pouvez déposer un apôtre n'importe où, sur n'importe quel terrain, et il va tout de suite savoir qu'est-ce qu'il faut établir, par quoi est-ce qu'il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut gérer, qu'est-ce qu'il faut traiter. Voilà, c'est propre à son ministère, c'est sa grâce, c'est comme ça qu'il travaille. Là pourquoi on les appelle les apôtres. Ce sont les fondateurs. Ils donnent la fondation, ils donnent le bon fondement sur lequel doit reposer une œuvre, sur lequel doit être structuré le travail du Seigneur. Donc ça, c'est une responsabilité. Ensuite, le deuxième, il a une responsabilité de réforme doctrinale, de correction doctrinale, d'affermissement doctrinal vis-à-vis du corps de Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'apôtre se sent toujours responsable de comment, au niveau doctrinal, l'Église doit fonctionner, le peuple de Dieu doit marcher. Il a ce sens de responsabilité-là. Ça fait partie de ses accréditations. Vous savez, quand Dieu vous appelle, Dieu vous donne les accréditations nécessaires qui sont rattachées à cet appel. C'est ce qui prouve justement que c'est lui qui vous a appelé à ça. Ce ne sont pas les accréditations qu'on fabrique, qu'on force ou bien qu'on crée nous-mêmes. C'est des accréditations que Dieu te donne. Te montrer que c'est effectivement lui qui t'a appelé à ça. Et donc, c'est de ces accréditations-là que je suis en train de parler. Et le deuxième point, comme je le dis, c'est la réforme. Ça veut dire que l'apôtre a la grâce de réformer au niveau doctrinal. Si des personnes sont mal enseignées, ou bien des personnes ont mal interprété ou mal compris la doctrine de l'évangile, par exemple la doctrine de Christ, les apôtres sont ceux-là qui ont la responsabilité d'apporter les réformes nécessaires, aussi bien dans la forme que dans le fond. Ils apportent des réformes, des corrections, ils apportent de l'ordre
au niveau doctrinal. Parce que la doctrine nécessite de l'ordre. Quand on parle de la doctrine, on parle de l'enseignement. De l'enseignement qui englobe tous les autres enseignements. Si je dis par exemple la doctrine de Christ, je veux faire référence à l'enseignement principal de Christ qui englobe tous les autres enseignements sur Christ ou à partir de Christ. Et donc, l'apôtre, il est celui-là qui apporte les réformes et les corrections nécessaires. Si vous lisez bien les épîtres de Paul, vous allez vous rendre compte que dans certains épîtres, il fait beaucoup ce travail de correction. Surtout dans le livre de 1 Corinthiens. Il y a des aspects où il donne des corrections au niveau matrimonial. Il donne par exemple des corrections au niveau de la compréhension des viandes sacrifiées aux idoles. Il y a des parties où il donne des compréhensions au niveau de comment gérer la Sainte Seine, comment prendre la Sainte Seine correctement. Donc, ça fait partie des accréditations de l'apôtre. Ça fait partie de ses prérogatives. C'est des choses qu'il sait faire, qu'il doit faire. C'est dans le caractère de son esprit, de son ministère. Voilà, deuxième point. Le troisième point, l'apôtre a les qualités d'abondante révélation et de compréhension par le Saint-Esprit. Voilà. Il y a une onction, ou bien je dirais une grâce de l'Esprit de Dieu qui lui permet d'avoir accès à d'abondantes révélations avec une compréhension, une perspicacité particulière au niveau des Écritures, au niveau du mouvement de Dieu, au niveau de comment Dieu fait les choses. Voilà. C'est pour ça que ce serait contre nature d'être un apôtre sans révélation. Voilà. J'ai l'habitude de le dire. En réalité, le ministère, c'est ta projection, c'est la projection de ta révélation personnelle de Christ. Mais ça, c'est plus à cause de l'aspect de l'apôtre que le Seigneur m'a fait comprendre ça. Quand quelqu'un exerce son ministère, il exerce son ministère sur la base de ce que Christ est en lui et pour lui. C'est ça son ministère. Son ministère exprime ce que Christ est à l'intérieur de lui et pour lui. Voilà pourquoi justement, j'ai ajouté à ce point-là, permettez-moi de relire encore, j'ai mis la qualité d'abondante révélation et de compréhension par le Saint-Esprit marquée par des expériences personnelles profondes avec Dieu. Parce que ce ne sont pas des révélations qui viennent juste comme des informations, non. Elles sont le fruit d'expériences, de rencontres personnelles avec Dieu. Donc, cette image de Christ que tu portes en toi et que ton ministère manifeste n'est pas le fruit d'une imagination, n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est le fruit d'une rencontre, c'est le fruit d'un temps soigneusement bâti avec le Seigneur. Donc, ce sont des hommes qui ont des expériences assez particulières, des expériences assez bouleversantes, d'où leur vient maintenant, qui deviennent indirectement comme des sources, d'où ils puisent les révélations par lesquelles l'Esprit de Dieu les oriente. Voilà. Et l'autre aspect, c'est que ces expériences aussi influencent le caractère de leur ministère et leur confèrent une maturité productive et utile. Je sais que je donne beaucoup de choses, je vais revenir encore là-dessus. Qualité d'abondante révélation et de compréhension par le Saint-Esprit, marquée par des expériences personnelles profondes avec Dieu, qui influencent le caractère de son ministère et qui lui confèrent une maturité productive et utile. Donc, les apôtres ne sont pas... Voilà pourquoi je dis que tu ne peux pas t'élever pour te donner le nom d'apôtre. C'est Dieu qui t'appelle à ça et il y aura suffisamment d'accrédité, il y aura suffisamment d'éléments, d'événements dans ta vie, de situations dans ta vie qui vont réveiller cet aspect-là en toi. Et le plus important dans toutes ces expériences, ce sont celles-là qui te marquent par rapport à Christ lui-même. Vous voyez que l'apôtre Paul, par exemple, a rencontré le Seigneur. Depuis cette rencontre avec le Seigneur sur la route de Damas, tout a changé dans sa vie. Ça veut dire que même la compréhension doctrinale qu'il avait de la loi a été influencée par cette rencontre. Comme si il a commencé à voir en Christ quel était le rôle que jouait la loi, le peuple d'Israël. Tout est devenu clair pour lui. Parce qu'il était un fervent, je dirais, un fervent défenseur du judaïsme. C'est l'une des raisons même qu'il avait poussé à combattre les chrétiens parce qu'il pensait que c'était des gens qui faisaient de l'hérésie par rapport à la loi. Mais quand il rencontre Christ sur le chemin de Damas, il comprend automatiquement le lien entre le judaïsme qu'il défend
et puis Christ qu'il combat. Il a tout de suite compris, il a su. Et c'est ce qui marque ses écrits. Quand vous lisez ses épîtres, vous sentez qu'il n'est pas juste en train de donner des enseignements, des conseils ou des instructions, mais il est en train de parler du fond de son expérience et de sa profondeur, de la profondeur de sa relation avec Dieu, de sa relation avec Christ. Et ça fait toute la différence pour celui qui est appelé au ministère apostolique. Le prochain point, le troisième, j'ai mis aussi que l'apôtre a la grâce de l'opération de l'Esprit de Dieu par des manifestations de divers genres, c'est-à-dire des manifestations de l'Esprit de divers ordres, ponctuées de miracles, de signes et de prodiges. Un apôtre, quelqu'un qui est appelé au ministère apostolique, va opérer avec une grâce pour manifester l'Esprit à un certain niveau. Voilà, des manifestations de l'Esprit assez conséquentes. On va lire les passages, je vais d'abord donner les différents points et ensuite on va donner les passages qui correspondent à ces points, les passages pour appuyer ces points que je suis en train de vous expliquer. Voilà, vous allez voir que les apôtres se sont démarqués par le caractère manifestation et surnaturel autour de leur ministère. C'était des hommes qui prouvaient Dieu. C'était des hommes qui montraient Dieu, qui démontraient Dieu, qui donnaient Dieu. Quand on regarde dans le livre des Actes, quand Pierre et Jean, à l'heure de la prière, se dirigeaient vers le temple, qu'ils étaient devant le malade qu'on déposait tous les jours à la porte la porte qu'on appelait la Belle. La Bible dit, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et là, il y a eu un miracle. Et à partir de là, il y a eu 5000 âmes qui se sont converties. Et ça ne faisait que commencer. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Avec quoi? Beaucoup de force. Il y avait du caractère dans leur manière de démontrer Jésus-Christ. Ce n'était pas juste dans le message, mais il y avait des manifestations qui accompagnaient. Et c'était une grâce qui faisait qu'il y avait des opérations fortes de l'esprit. Il y a un cas où, par exemple, on nous parle de Pierre qui passait dans des villes et les gens étalaient les malades pour que l'homme de Pierre seulement les couvre et qu'il recevait la guérison. On nous parle aussi de l'apôtre Paul. La Bible dit que des mouchoirs et des serviettes qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul étaient appliqués à des malades et les malades étaient guéris. Et les gens qui étaient opprimés par les démons étaient délivrés, étaient libérés de ces oppressions-là. Donc il y avait des manifestations spirituelles lourdes, conséquentes. Dans la ville d'Éphèse, il y avait tellement d'impact et de puissance de la parole de Dieu que ceux qui pratiquaient les arts magiques avaient envoyé tous leurs livres. C'est-à-dire toutes les pratiques qu'ils faisaient. Ils ne pouvaient pas comparer ça à la dimension de la démonstration de puissance de l'esprit opérée par les apôtres. Et donc, ils étaient obligés de confesser et d'envoyer tout ce qui les rattachait à ces pratiques-là. Ils ont tout brûlé. Et donc, vous voyez que le ministère de l'apôtre est aussi caractérisé par cette grâce-là, de manifester puissamment la présence de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, confirmer la parole de Dieu avec la démonstration d'esprit et de puissance. N'oubliez pas l'apôtre Paul qui disait que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours chargé de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ensuite, le quatrième point, ça c'est des points que les gens n'aiment pas trop, mais c'est pourtant très important. L'apôtre a un caractère solide, forgé par les persécutions, les oppositions et les souffrances. Et ça fait partie du package du ministère apostolique. Voilà. Le ministère apostolique, ce n'est pas seulement l'aspect révélation, prédication, manifestation des miracles, mais aussi l'aspect persécution, opposition. Parce que les apôtres voient ce que les autres ne voient pas. Comme je le disais tantôt, ce sont des pionniers. Ils ont une manière de voir Dieu. Pas que leur message est différent. Nous prêchons tous l'évangile. L'évangile est le message central. Comme Paul l'a dit, le seul fondement, c'est Christ. Mais la différence, c'est au niveau de l'expression. Voilà, c'est au niveau de l'expression. Les apôtres ont un style d'expression assez particulier de l'évangile. Quand ils dépeignent l'évangile, tu as l'impression qu'ils le présentent ça sous une forme qui n'avait jamais été présentée auparavant. Et donc, c'est comme ça,
ils ont tendance à être beaucoup combattus. Quand je parle d'opposition, je ne parle pas d'opposition d'abord vis-à-vis des gens du monde. Je parle surtout même au niveau même des gens du cercle ecclésiastique. Parce que souvent, ils apportent un caractère de Christ qui n'avait jamais été envisagé ou bien réalisé. Regardez quand par exemple Paul nous dit, ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues, les oreilles n'ont pas entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Il n'est pas juste en train de donner de l'espoir, bien de donner un credo ou bien un slogan. Non. Il est en train de parler des choses expérimentales. Il parle du spirituel. Il sait ce que la personnalité de Christ peut apporter dans la vie d'un homme. Et on ne peut pas décrire, on ne peut pas tout décrire, on ne peut pas tout définir. Vous voyez, il y a une partie, par exemple, il parle du fait qu'il était transporté au ciel et il a entendu des choses qui n'est pas permis à un homme d'articuler. Il dit, il a entendu des paroles ineffables, des choses qui n'est pas permis à un homme de dire. Pas parce que sa bouche ne peut pas prononcer ça, mais ça ne va pas avec sa compréhension, ça ne va pas avec son raisonnement ni sa logique. Dieu a un mode opératoire carrément différent de l'humain. Et les apôtres sont comme des précurseurs, ils voient ça, ils comprennent ça, ils discernent ça. C'est comme s'ils ont le plan et le schéma de comment Dieu voit son royaume en eux. Mais pas comme les autres le voient. Et souvent, ils sont combattus pour ça. Ils sont critiqués pour ça. Juste à ce que des résultats conséquents et concrets établissent ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont vu. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul rentre à Jérusalem, mais ça crée la panique. Mais pourtant, il n'est pas le seul apôtre. Il n'est pas le seul apôtre. Pierre était là-bas. Mais quand l'apôtre Paul arrive, tout le monde a affolé. Pourquoi? Parce que Paul était profond. L'apôtre Pierre, dans l'un de ses épîtres, parle de ça. Il parle de certaines doctrines difficiles que l'apôtre Paul manie aisément et explique clairement. Mais dont les personnes mal affermies perdent le sens et se confondent eux-mêmes et créent beaucoup de dégâts avec. N'oubliez pas que même Paul a été amené à un moment à reprendre l'apôtre Pierre. Quand vous lisez le livre de Galates, chapitre 2, vous allez voir qu'il y a une situation où il a repris l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre était dans un endroit où il y avait les païens, il était assis avec les païens. Et puis, quand les gens de l'église de Jérusalem sont venus, il s'est esquivé des païens. Il est quitté à côté d'eux. Et là, la Bible dit que Paul a pris là-dessus pour lui dire que non, si tu te comportes comme ça, tu n'es pas en train de fonctionner pleinement et correctement dans ce que Christ nous a apporté dans son message. Paul est le seul qui a utilisé des thèmes et un langage assez lourd. Parce que vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Vous allez voir que l'apôtre Paul est le seul qui a utilisé sagesse avec 3 définitions différentes. Il a utilisé le mot aussi connaissance avec 3 définitions différentes. Et donc, vous savez, à cause de cet aspect de leur ministère, de leur vie, ils sont sérieusement combattus. Que ce soit par le monde, que ce soit par le diable, que ce soit par les gens même de l'église. Il est combattu à tous les niveaux. Voilà. Mais cette opposition-là, loin de les freiner ou de les refroidir, ça les renforce. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Ils savent ce à quoi Dieu les a appelés. Donc, ils ne se laissent pas distraire, intimider ou arrêter par ces oppositions-là. Au contraire, ça leur donne un caractère plus solide. N'oubliez pas, quand Dieu envoie Ananias pour aller prier pour l'apôtre Paul, lorsqu'il était, après avoir rencontré Jésus, il était dans une maison aveugle, Dieu dit à Ananias, je vais lui raconter combien il va devoir souffrir pour mon nom. Ça veut dire que la souffrance est dans le caractère même du travail. Aujourd'hui, comme je le disais, on aime les titres, on aime le prestige et les avantages qui sont rattachés au service et au ministère. Mais il n'y a pas que les prestiges, il n'y a pas que les avantages. Il y a aussi cet aspect-là. Et c'est là justement qu'on voit l'authenticité entre les vrais apôtres et les faux apôtres, parce qu'effectivement, il y a de faux apôtres. On va en parler tout à l'heure, il y a de faux apôtres. Et la Bible nous en parle et la Bible nous montre des éléments qui peuvent nous permettre de faire la différence. Ok. Le dernier point, au niveau du ministère apostolique, il y en a beaucoup, hein, mais je peux dire que ce sont les points essentiels. Au moins, ces 5 points-là, si vous ne voyez pas ça, si quelqu'un qui s'appelle l'apôtre, vous pourrez fuir. Voilà. La grâce, le dernier point, la grâce de former, de bâtir et d'envoyer d'autres ministres de l'évangile à l'exécution de leur appel ou à l'exercice de leur ministère. L'apôtre forme, l'apôtre bâtit, l'apôtre guide les autres ministères. Un apôtre peut éduquer, former,
conduire un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur et même un apôtre encore. Voilà. Il a cette grâce-là. Ça fait partie de ses accréditations, comme je le dis. Il est capable d'équiper. Parce que n'oubliez pas, on a vu ça en Éphésiens 4, le perfectionnement des saints. C'est ça le caractère de ces ministères. Équiper les saints, leur donner tous les éléments spirituels nécessaires, leur donner toutes les conditions spirituelles nécessaires, toute la panoplie dont ils ont besoin. Être non seulement solides et enracinés dans leur foi, mais aussi efficaces dans l'œuvre du ministère. Voilà. Voilà je peux dire, en 5 points, des aspects propres au ministère de l'apôtre. Maintenant, on va lire quelques passages pour appuyer tous ces différents points que j'ai énoncés là. On va aller d'abord dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28. Je lis. Sont-ils ministres de Christ? Je parle un homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc, vous essayez de lire ça. Vous demandez en même temps si vraiment vous êtes appelé au ministère apostolique. Parce que ne pensez pas que vous allez échapper à ça. Je ne suis pas en même temps en train de dire que parce que tu es apôtre, tu dois forcément vivre en prison. Non. Mais je vais vous faire comprendre que ce qu'il a cité là, c'est des choses qui font partie du package. Il ne faut pas qu'on fasse comme si ce n'est pas dedans. Et quand maintenant tu es dans l'exercice de ton ministère, quand ces choses-là vont commencer, tu as dit non, c'est trop, je ne supporte pas, je ne peux pas tenir vraiment. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Non, ça fait partie des prérogatives. Je dis, tu es apôtre, de toute façon, tu vas accepter les grâces, les révélations, les manifestations de l'esprit. Il faut accepter ça aussi. Tout va ensemble. On va ensuite lire Romains 15. Romains 15 d'abord. Romains 15, versets 18 à 19. Car je n'oserais mentionner qu'une chose que Christ n'est pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Permettez-moi d'ajouter le verset 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Vous voyez que Paul fait attention au fondement. Parce que c'est ça le caractère de l'apôtre. L'apôtre veille sur toutes ces choses-là. Il veille sur ce avec quoi tu marches. L'apôtre ne se contente pas juste de construire. Il surveille comment on construit. Il est intéressé par comment on construit. Il n'est pas juste intéressé par mettre un bâtiment sur pied. Il tient compte de comment le bâtiment est construit, de la qualité du fondement. Et regardez tout ce qu'on cite. Un apôtre va toujours laisser des traces, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit en parole, que ce soit en acte, que ce soit en œuvre, que ce soit en... Il peut influencer des villes, influencer des familles, influencer des personnes, influencer des régions, influencer des nations, influencer des systèmes. Mais si on dit qu'il est apôtre, il y aura toujours une trace indélébile. Parce que c'est Dieu qui établit ces traces-là avec lui. On va passer maintenant à Philippiens chapitre 3. Au fait, dans tous ces passages qu'on lit là, vous allez voir que les 5 points que j'ai traités là sont englobés. C'est pour ça que je prends mon temps pour qu'on les lise. Philippiens chapitre 3, verset 8 jusqu'à 14. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection
et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les apôtres ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Ce sont des gens qui poussent. C'est-à-dire, tant qu'ils ont le souffle, tant qu'ils ont la vie, tant qu'ils ont le temps, tant qu'ils ont la force, ils poussent. Ça fait partie de leur caractère. Voilà, c'est pour ça que j'ai recensé ces 3 passages-là. Vous allez voir que tous les 5 points dont j'ai parlé se retrouvent justement dans ces passages-là. Voilà. Donc ça, c'était déjà, en gros, comment vous définir le caractère du ministère de l'apôtre. Voilà, donc ça, quand même, c'est une bonne base. Voilà. Il baptise des églises, il baptise des œuvres, il donne les fondements doctrinaux, il structure le travail, il forme des hommes de Dieu, conduit le travail. Voilà. Et donc, déjà, ça, c'est le premier point. C'est la première partie, je dirais, de ce que je tenais à partager avec vous. C'est-à-dire toucher à l'aspect théologique, à l'aspect scripturaire du ministère apostolique. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de caractères. Mais de façon objective, j'ai voulu relever ces points-là pour qu'on sache de la façon la plus simple possible comment est peint le ministère de l'apôtre. Maintenant, je vais parler de l'apôtre aujourd'hui. Parce que quand on dit apôtre, on dit envoyé. Donc, permettez-moi de parler de l'aspect envoyé. Contrairement au livre des Actes, il nous présente des apôtres qui vont dans des villes, qui vont dans d'autres endroits, qui vont vers d'autres peuples. Le ministère apostolique est plus stratégique. Parce que, je dirais, c'est le ministère de la stratégie de Dieu. C'est le ministère de la stratégie de Dieu. De la même manière que Dieu peut envoyer un apôtre vers une nation spécifique, vers une région spécifique, vers un peuple spécifique, c'est comme ça qu'il peut envoyer des apôtres vers un système spécifique. Voilà pourquoi je disais que les apôtres n'ont pas un message différent de l'évangile, c'est le même évangile, mais la différence est dans l'expression. C'est dans la manière d'exprimer ce message-là. Les apôtres ont cette capacité-là je ne vais pas dire d'infiltrer, mais de pouvoir pénétrer. Tout dépend de là où Dieu les envoie. Tout dépend de là où Dieu les envoie. Vous pouvez être envoyé pour une saison. C'est-à-dire de la même manière dont on peut t'envoyer dans un pays, c'est comme ça qu'on peut t'envoyer, Dieu peut te susciter pour une saison. Pour une saison. Par exemple, il y a les apôtres de réveil. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont mandatées par Dieu pour initier des réveils seulement. Ils n'ont pas de pays spécifique, ils n'ont pas de peuple spécifique, mais ils créent des saisons de réveil. Ce sont des pionniers de réveil. Ils envoient juste des réveils. Et il y a ceux-là qui sont envoyés vers des systèmes. C'est-à-dire qu'il y a une certaine culture, ou bien il y a une certaine politique, ou bien il y a un certain mode de fonctionnement dans un endroit donné, ou bien dans une société donnée, ou bien dans un système donné. Et ils sont envoyés par Dieu avec cette capacité-là d'influencer de ce système-là, de transformer ce système-là. Ça me fait penser à ce que, lorsqu'ils étaient arrivés dans une des villes grecques, là, il y a les persécuteurs là qui se manifestaient en disant ceux qui sont en train de bouleverser le monde sont arrivés ici. Ce sont des bouleverseurs. Ils sont capables de changer le mode de fonctionnement de toute une culture, de tout un système. Donc l'Esprit peut envoyer des apôtres vers des systèmes. Un autre point important, c'est que, comme je l'ai dit, les autres ministères sont regroupés dans celui de l'apôtre. Maintenant, en fonction de là où Dieu t'envoie souvent, un aspect de ces ministères peut être plus fort que les autres. Voilà pourquoi les apôtres, comme je disais, ils sont différents dans le message et dans l'expression. Vous pouvez trouver un apôtre qui est très poussé dans le prophétique par rapport au pastoral, par rapport à l'enseignement, par rapport à l'évangélisation. Il est très poussé dans le prophétique. Il ne peut pas fonctionner dans les autres. Il fonctionne dans les autres, mais le prophétique, c'est son point fort. Il y a d'autres apôtres, c'est l'aspect évangéliste. L'aspect évangéliste prend l'ascendant. Il prophétise,
ils enseignent, ils conduisent comme des pasteurs, mais quand il s'agit de l'aspect évangéliste, c'est une autre dimension. Il y a des apôtres, c'est l'aspect enseignement. Ce sont des bons pasteurs, ils ont la grâce prophétique, ils évangélisent bien, mais quand on arrive au niveau enseignement, on arrive au niveau doctrine, c'est un autre niveau. Donc, on a des apôtres avec des points forts au niveau des différents aspects des ministères. Voilà pourquoi vous allez trouver un apôtre, souvent comme vous le voyez travailler, vous avez l'impression que c'est un prophète au fait. Vous ne comprenez pas pourquoi on l'appelle apôtre. Parce qu'il est plus à l'aise et il a plus d'impact avec le prophétique. Oui, il est toujours apôtre, mais c'est cet aspect-là qui est, j'avais dit, le côté envoyé de son ministère apostolique-là. C'est avec le prophétique, au fait, que ça marche. D'autres, c'est avec l'aspect pastoral. Vous allez voir qu'ils ont un ministère, ils sont apôtres, ils exercent tous les autres ministères, mais l'aspect pastoral est fort, est très fort. Voilà. Ça aussi, c'est un point très important à relever au niveau du caractère du ministère apostolique. C'est très important à relever. Là, vous allez pouvoir faire la différence, parce que vous savez, nous les chrétiens, on est fort d'en comparer les gens. On est fort dans nous dire non, je suis plus à l'aise avec tel ministère apostolique que tel ministère apostolique. Non, celui-là, c'est un vrai apôtre parce que c'est lui qui voyage beaucoup. L'autre, là, lui, il ne voyage pas trop. Ce n'est pas ces aspects-là qu'on regarde. C'est vrai que le mouvement, les déplacements font partie du travail de l'apôtre. Mais comme je l'ai dit là, si vous considérez ces points dont j'ai parlé, vous allez vous rendre compte de pourquoi certains apôtres sautent, d'autres ne sautent pas. Certains sont vus, d'autres ne sont pas vus. Parce que c'est un peu comme dans l'armée. Voilà, tous les militaires sont dans l'armée, mais ils n'ont pas tous le même grade ni le même rôle. Voilà, il y a ceux, par exemple, quand il s'agit de guerre, ils les envoient au front. Eux, ils font le travail du front. Il y en a, eux, ils travaillent de loin. Il y a ceux qu'on appelle les bombardiers. Ils ont des armes lourdes, ils ont des armes qui ont de longues portées. Donc, il y a différents. Il y a colonel, il y a général, il y a lieutenant, il y a caporal. Donc, même s'ils sont tous dans l'armée, ils sont tous dans le corps, ils n'ont pas tous les mêmes positions, ils n'ont pas tous les mêmes rôles. Voilà. Je dis ça pour qu'on puisse comprendre comment travailler avec le ministère apostolique, comment prendre l'avantage du ministère apostolique. Et puis, si vous êtes appelé au ministère apostolique, comment vous reconnaître. C'est-à-dire comment reconnaître là où Dieu vous veut. Et ce dans quoi Dieu veut vous faire fonctionner beaucoup. Voilà. Et comme je le disais, n'importe le type d'apôtre que tu es, la révélation sera toujours ta base. La révélation. La révélation. Parce que l'apôtre a la vision. Comme je disais, l'aspect vision fait qu'il est obligé d'être pointu en matière de révélation, en matière de profondeur. La stabilité d'une œuvre, la pérennité d'une œuvre est rattachée à la qualité du travail apostolique derrière cette œuvre. C'est très important. Ça m'amène aussi à soulever l'aspect mentorat aussi des apôtres. Les apôtres deviennent facilement des mentors. Ce n'est pas eux qui s'improvisent mentors, c'est rattaché à leur fonction. Voilà. Par le fait que déjà ils englobent tout le ministère, par le fait qu'ils ont cette capacité-là d'apporter les réformes, les corrections, les réorganisations dans la structure même du travail de l'Église, ils ont cette capacité-là d'être des mentors. Vous allez voir que je me suis beaucoup attardé sur les 5 ministères, mais même au niveau des chants, même au niveau de l'art, même au niveau des finances, même au niveau de la vie des familles, ça veut dire que l'apôtre a toujours quelque chose à dire dans tous ces aspects-là. Parce qu'il a le comment voir, le comment faire de Dieu pour chacun de ces aspects-là. Regardez les épîtres de Paul, quand il donne les conseils à ses églises. Vous voyez qu'il touche à tous les aspects. Il touche au foyer, il touche à l'éducation des enfants, il touche aux veuves, il touche aux orphelins, il touche aux hommes de Dieu. Regardez par exemple Timothée. Timothée, ce n'est pas un livre qu'il écrit à une église, c'est un livre qu'il écrit à un de ses fils spirituels qui est pasteur, un jeune pasteur. Du nom de Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, vous allez voir que les instructions et les conseils qu'il donne sont rattachés au ministère et à comment un pasteur doit gérer son ministère et gérer le peuple qui conduit dans son ministère. Mais quand vous lisez 1 Corinthiens, Galates, Éphésiens, là, il donne des conseils concernant la vie de l'Église, concernant le fonctionnement de l'Église, au niveau structure, au niveau forme, comme au niveau fond. Donc, il ne se contente pas juste de parler de
comment organiser le travail de l'Église, qui fait quoi. Il parle aussi du fond, c'est-à-dire quelles sont les doctrines, quels sont les enseignements avec lesquels il doit vivre, il doit marcher. Voilà. Donc voilà pourquoi les apôtres aussi font beaucoup un travail de mentorat. Parce qu'ils ont cette carrure, cette autorité-là qui leur permet d'être facilement des couvertures spirituelles. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de limites. Parce que de toute façon, je n'ai pas avoir l'impression que même l'apôtre, c'est le chef partout, il fait tout. Non. L'apôtre a des limites. Il a des limites. Voilà pourquoi, dans Ephésiens 4, on dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs. Je vous donne un exemple simple. Supposons que nous sommes dans une salle où, dans la salle, il y a un apôtre, il y a un mécanicien, il y a un docteur, il y a un pompier. Et puis quelqu'un vient crier dehors là-bas que une voiture prend feu, il y a une voiture qui prend feu, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Ce n'est pas l'apôtre qui a cédé pour dire oui, en tant que l'apôtre, je sais ce qu'il faut faire. Je vais aller éteindre le feu. Ce n'est pas sa compétence. Il y a un pompier dans la salle. C'est le pompier qu'on sollicite. S'il y a des blessés, c'est le docteur qu'on va solliciter. La voiture qui a pris feu là, le mécanicien peut venir voir quelle était la source qui a déclenché ce feu là. L'apôtre, lui, ce qu'il peut faire, c'est prier. Par exemple. Mais je vais vous faire comprendre que l'apôtre a des limites. Même au niveau même de l'église. Par exemple, un apôtre n'a pas d'autorité sur une église qui n'a pas bâti. Non. Il n'a pas d'autorité sur une église qui n'a pas bâti. Son autorité est déterminée par là où on l'invite, où on le sollicite. C'est-à-dire que l'homme de Dieu l'invite. Il travaille dans le carnaval de ce que l'homme de Dieu qui l'invite lui permet. Peu importe le ministère de cet homme de Dieu. Il n'est pas chez lui. Il ne va pas dire en tant qu'apôtre, bon, j'ai le droit de dire que bon, à partir de maintenant, les chaises doivent être placées comme ça. Non, non, non. Pas possible. Voilà. Et même dans sa propre église, supposons qu'il a formé un pasteur et il a établi le pasteur sur lui, par exemple. Ça ne lui confère pas le droit de contrôler le travail du pasteur. Pas du tout. Dans ce cas, tu l'as formé pourquoi? Pour être une marionnette ou bien pour exercer correctement et librement son ministère de pasteur. Il a des limites. Les apôtres ont des limites. Et ils ne peuvent pas travailler seuls aussi. Regardez même dans les passages qu'on a lus, on dit le fondement des apôtres et des prophètes. L'apôtre a besoin de tous les autres ministères. Tous les autres ministères. Il n'y a pas de superman. Non, 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 non. Non, il n'y a pas de super apôtre. Il y a un apôtre qui travaille avec les autres. Et l'une des grâces de l'apôtre et l'une des responsabilités même que doit avoir l'apôtre, surtout dans notre période-là, c'est l'aspect unifié du corps de Christ. Quand on parle de l'édification du corps de Christ, ce n'est pas seulement le fait que le corps de Christ est fort et solide, mais il y a aussi l'aspect que l'apôtre est capable de faire fonctionner des personnes peut-être qui n'auraient pas fonctionné ensemble avant. Voilà. Parce qu'il comprend les autres ministères, il comprend les différents ministères, il comprend les différents appels, et donc il est capable de bien définir le rôle, l'efficacité, l'étendue et les limites d'un ministère. Il peut savoir où le pasteur peut travailler, où il s'arrête, où le prophète peut fonctionner, où il s'arrête, où est-ce que l'enseignant peut intervenir, où est-ce que le pasteur peut intervenir. Il peut bien donner, bien définir ces choses-là. Et donc, du coup, il a une lourde responsabilité aussi de s'assurer, ça fait partie de ce travail de réforme-là, de s'assurer qu'il crée les meilleures conditions pour que les gens travaillent ensemble. C'est ça qui est l'identification du corps de Christ. Il gère les prophètes, il gère les pasteurs, il gère les évangélistes. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces ministères-là, inconsciemment, se combattent. On a l'impression que souvent, ils se combattent. Il y a des gens qui sont mal à l'aise, par exemple, un pasteur est mal à l'aise quand un prophète est là. Pourquoi? Parce que le prophète peut faire des choses qu'il ne peut pas faire. Mais c'est comme ça que le pasteur peut faire des choses que le prophète ne peut pas faire. Souvent, on donne l'impression que le prophète fait tout, le prophète peut tout faire. Non, le suivi des âmes, la patience qu'il faut pour être avec les âmes, souvent, les prophètes ne l'ont pas. Là, pour un pasteur, par exemple. Vous voyez, l'évangéliste, par exemple, l'évangéliste, c'est un gars qui va vite, par exemple. Il y a une manière de les prendre, il y a une manière de les conduire. Pareil pour les enseignants. Donc, l'apôtre a cette sagesse-là de savoir tous les faire fonctionner. Il sait où orienter les ministères d'aide. N'oubliez pas, c'est l'apôtre Paul lui-même qui parle de l'ordre. Allons dans 1 Corinthiens 12. Permettez qu'on aille dans 1 Corinthiens 12, on va voir quelque chose là-bas rapidement. Je vais lire à partir du verset
27. Si vous lisez plus haut, vous allez voir qu'il fait justement sortir cet aspect d'union, de travailler ensemble parce que nous sommes dans le même corps. Mais là, il est un peu plus précis sur l'ordre des fonctions. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous voyez un peu. Il est capable de définir tout de suite qui doit faire quoi et dans quel ordre ça doit être fait. Quand vous allez lire plus, vous allez voir qu'il parle de ça. Il dit, nous sommes tous membres de corps. Personne ne peut dire que non, toi, je suis plus utile que toi, je suis plus important que toi. Non, 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 non. Il y a justement, c'est tout ça qui fait que le corps est solide. Quand chacun a sa place et quand chacun arrive à jouer correctement et effectivement son rôle. Voilà. Donc, c'est tout ce que je sentais de partager pour le moment.